Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien, ben moi ça va. Donc on va regarder un peu au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, on y va. Donc là, on parle d'un déménagement. Il y aura sûrement une ouverture, on parle d'une ouverture sur un déménagement avec une personne au niveau sentimental, d'accord. On parle d'un déménagement, quelqu'un qui va qui va se séparer. En tout cas, on parle d'un déménagement, d'ouverture en fait qui arrive suite à une séparation. Il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont avancer concernant une séparation. Donc pour moi, il y a un déménagement, d'accord. C'est comme si, je sais pas, je vois quelqu'un qui, c'est comme si il y avait une personne. Donc je vous explique la situation. C'est soit il y a, parce qu'on parle on parle d'hommes ou de femmes. Pour moi, il y a quelqu'un qui ressort qui a, je sais pas, qui a plus de 50, vous voyez, 50, 60. Je vois une séparation. Il y a aussi quelque chose qui, comme s'il y avait une personne qui était vraiment sur des trucs éphémères, des histoires qui ne durent pas, des flirts. Il y a quelqu'un qui doit avoir des histoires, vous voyez, avec plusieurs personnes. Quelqu'un qui en plus, je vois une personne qui est fausse ou faux, qui fait beaucoup de ragots, qui parle beaucoup, hein, qui parle de tout le monde. Voilà. Il parle vraiment de ça. Et moi, je vois quelqu'un qui va se séparer d'une personne, qui s'est déjà séparé d'une personne. En tous les cas, pour moi, il y a une ouverture pour quelqu'un qui va se séparer ou qui s'est séparé. Il y a des choses qui vont avancer, des choses qui vont bouger, parce que je vois quelqu'un qui doit avoir des relations avec d'autres personnes. Voilà. D'accord. Tu vois, vraiment du changement. Ouais. On parle aussi de comme si il y avait quelqu'un qui allait revenir, quelqu'un qui ressort très faux ou fausse. Ouais, je vois quelqu'un qui va revenir, quelqu'un qui, pour moi, qui n'est pas sérieux, qui est très faux ou fausse. On parle d'un retour, comme si en plus on allait vous proposer dans le futur des sorties, des choses comme ça. Donc là, on parle aussi pour des femmes, mais on parle de femmes qui ont, je sais pas, plus de 50 ans aussi. Hein.
des changements dans leur vie, ils vont avoir c'est pareil, je vois des femmes qui vont aller vers du changement sentimental, des ouvertures, un déménagement, des choses qui vont bouger. Mais pour moi, ce sont des femmes qui ont plus de 50 ans. Et pareil, je vois un homme qui a plus de 50 ans, là. Je vois aussi... après, ça peut être aussi des personnes qui sont beaucoup plus mûres dans l'esprit. Il y en a, hein, ça dépend. Hein. Vous pouvez avoir 20 ans et avoir... ouais, ça dépend de l'état d'esprit, hein, mais on parle de ça. Je vois aussi beaucoup d'amour qui arrive. Quelqu'un qui va aimer vraiment quelqu'un ou qui aime vraiment quelqu'un. Hein. Même par rapport à cet amour, ça va avancer. On parle vraiment d'une élévation dans les sentiments. Beaucoup d'amour. Quelque chose de très fort. Hein. Je pense aussi qu'il y a eu, il y a quelqu'un ou qui s'est séparé ou qui va se séparer et quelqu'un qui devait aimer réellement cette personne, hein, très fort, hein, mais pour moi ça ne fonctionne pas. Je vois une séparation, je vois aussi suite à ça, je vois une autre amour où vraiment ça sera vrai. Une élévation dans les sentiments, mais il y a aussi des épreuves dans cet amour, dans cet nouvel amour en fait. Il y a des choses, des épreuves, des choses assez, des difficultés. D'accord. Je vois aussi quelqu'un qui va passer des épreuves face à de l'amour et quelqu'un qui pour moi ressort pas réel dans les sentiments. Bon, je vous dis ce qu'on me dit. Pas réel dans des sentiments. Quelqu'un qui est pas dans un amour véritable. Quelqu'un qui est dans la superficialité dans des sentiments. Et puis dans l'affection, pour moi, c'est pas réel. C'est quelqu'un qui est plus sur l'élévation dans la superficialité. Bon, je vous dis ce qu'on me dit. Je vois quelqu'un un homme ou une femme qui répète tout ce qu'on lui confie, que ça soit homme ou femme. Je vois quelqu'un qui parle des gens, voilà, qui aime les ragots, qui aime les potins, qui aime les blabla, voilà, quelqu'un de pas profond, de pas profonde. Moi, et puis par rapport à cette personne, c'est comme si vous alliez avoir des problèmes. Voilà. On parle d'ailleurs que face à cette personne, on parle des balances, des scorpions et des sagittaires. Moi, c'est comme si par rapport à cette personne, pour moi qui ressort bof, c'est comme si cette personne, en fait, sentimentalement, était fausse ou faux et avait voulu juste une ascension dans sa vie par rapport à quelqu'un en amour. Mais c'est pas réel. C'est juste pour pouvoir s'élever dans, je sais pas moi, dans du matériel, dans du financier. Bon. Et c'est comme si cette personne, qui pour moi est faux ou fausse, c'est comme si
il est arrivé, alors quelqu'un qui va lâcher prise. Je vois quelqu'un qui va lâcher prise sur cette personne. Moi, je vous dis tout ce qui me vient. Hein. Et on parle de beaucoup d'hésitation dans sa vie sentimentale, beaucoup d'hésitation dans des épreuves. Il y en a, ils voulaient ou ils veulent une élévation par rapport à du social, par rapport à du matériel, par rapport... Bon. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui lâchait prise ou qui allait lâcher prise. D'accord? Moi, je vois un départ ou un nouveau départ sentimental. Il y a quelque chose qui arrive. On parle aussi des béliers, des taureaux et des gémeaux. D'un départ ou d'un nouveau départ sentimental avec quelqu'un. D'accord? Je vois aussi. Je vois des personnes, pour moi c'est des hommes là, des hommes qui vont vouloir aller vers un nouveau départ, vont vouloir du changement. Je vois des écrits, je vois des échanges par rapport à vous. Je vois des hommes ou des femmes par rapport à vous qui vont vouloir évoluer, vont vouloir... je vois des hommes de toute façon déménager. Voilà. Donc voilà, on parle de ça, hein, je vois des déménagements, d'accord? Je vois un nouveau départ, c'est comme si... alors ça peut être vous, ça peut être face à deux personnes, mais on parle de deux cœurs. De deux cœurs, ou hommes ou femmes, qui vont se détacher de femmes ou d'hommes, je vous dis très superficiels, et je vois qu'on va vouloir évoluer avec vous. Pour moi, il va falloir faire un choix. J'ai comme si je voyais deux personnes, des propositions. D'accord? J'ai comme si deux personnes allaient vouloir vous rencontrer. D'accord? Comme si deux personnes allaient vouloir vous rencontrer. Mais j'ai l'impression qu'il y en a une où vraiment vous devez aimer et cette personne vous aime. D'accord? Parce que moi, on me parle d'une rencontre là qui arrive où vraiment un vrai amour. C'est vraiment le truc inconditionnel. Hein? Et j'en vois une autre qui arrive et qui vont vouloir, les deux, que ça soit homme ou femme, parle de la naissance, parle de deux cœurs, d'accord, qui vont vouloir la naissance de projets, de vie commune avec vous. Ok? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a un, vous l'aimez vraiment et il vous aime ou elle vous aime. C'est interchangeable. Mais bon, après, je dis ça, je dis rien. Mais là, on parle de ça. Hein? Donc après, moi, je sais pas. Vous devez mieux savoir que moi. Hein? On parle que vous, face à tout ça, vous avez, et même les deux personnes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc dans vos choix. De toute façon, je vous vois, vous allez faire les bons choix dans ce que vous voulez, dans votre vie future, la naissance de quelque chose. Vous allez, comment dire, on parle de votre sagesse. On parle que vous savez, vous allez savoir raisonner.
par rapport à des choses qui vont arriver à vous. Vous n'allez pas prendre une décision comme un fou, comme une folle face à tout ça. Parce que on parle que vous voulez la stabilité dans une relation, d'accord? Vous voulez la stabilité, vous voulez une famille, vous voulez quelque chose de stable et qui dure dans le temps, d'accord? Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire les choix avec sagesse, calmement, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez passé des épreuves, des choses, des difficultés, des histoires qui n'ont pas marché, voilà. Et c'est comme si maintenant vous aviez ce côté sage et que vous réfléchissiez, voilà. Ça vous intéresse plus. Les trucs d'un jour, les flirts, les machins, ça ne vous intéresse plus. Donc, vous êtes sage et vous restez tranquille. En tout cas, on me dit ça pour certains. D'accord? Parce que vous avez passé de grosses épreuves et des difficultés dans votre vie sentimentale. Donc, vous avez développé ce truc. Bon, vous êtes sage. Hein? D'accord? C'est bon, vous êtes zen, ça ne vous intéresse pas les trucs d'un jour, d'une semaine, 6 mois. Donc, dû à des grosses épreuves sentimentales, vous êtes tranquille, hein? Sage. Il y a aussi quelque chose pour vous qui est très important, c'est la fidélité au niveau de la sexualité. Hein? Vous voulez quelque chose vraiment de stable. Voilà. Du coup, je vous vois dans la sagesse. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Donc là, je vois un homme. Je vois un homme qui va vraiment vous désirer, ou alors qui vous désire vraiment. Hein, voilà, hein, c'est ouais. Ouais, vraiment. Hein, ouais. Je parle vraiment de ça. Ouais. Un homme, vraiment, un homme stable, un homme qui a vraiment une sagesse, un homme très famille, un homme très fidèle, quelque chose où il y aura vraiment la stabilité, même dans la sexualité, une fidélité, une famille, quelque chose vraiment de très profond entre vous, mais alors dans tous les sens du terme, hein, voilà. Je vois vraiment un départ ou un nouveau départ avec quelqu'un. Des sorties, des gros changements, hein, oui. Donc, pour moi, il y en a un. Je vois, alors un qui est très sérieux, qui est très très famille, qui a une sagesse au niveau quand il est en famille. C'est quelqu'un qui a une vie très stable. Vous aurez une vie très très stable, vous voyez, avec cette personne. C'est quelque chose, voilà, quelque chose de très bien qui arrive. Après, j'en ai un autre qui ressort superficiel. Voilà. Il y en a un autre qui est superficiel dans sa vie sentimentale. Voilà. C'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un pour moi
peut-être que sous une apparence de quelqu'un qui est sérieux, sentimental, ne l'est pas pour moi. Voilà. Même si cette personne vous dit oui, voilà, je vais me séparer ou j'envisage de me séparer parce que cette personne n'est pas sérieuse ou sérieux avec moi. Pour moi, cette personne n'est pas sérieux ou sérieuse. Bon. C'est quelqu'un, pour moi, que ou vous allez rencontrer ou que vous allez contacter. Quelqu'un qui va vous contacter ou vous téléphoner ou vous envoyer des messages ou bon, mais pour moi, c'est pas quelqu'un de sérieux sentimentalement. Voilà. D'accord? Moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je dis rien. Moi, on me dit ça. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un en plus dans sa tête, ça va pas. Quelqu'un qui est en crise sentimentale, qui a besoin d'aide aussi, qui est paumé dans sa vie. C'est quelqu'un qui est pas sérieux, qui peut être avec quelqu'un en couple, c'est un couple qui ne va pas. C'est pour moi quelqu'un qui parle à d'autres personnes sentimentalement, qui essaye d'aller avec un ou que ce soit un homme ou une femme, va parler là, va parler là, va parler là, et je pense que la personne avec qui il ou elle est fait pareil. Voilà. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. D'accord? On parlait aussi de quelqu'un, pour moi, qui a plus de 50 ans, un homme qui veut une élévation dans sa vie, c'est un homme qui veut avancer, c'est un homme qui veut avoir la naissance d'autres choses dans sa vie, qui veut faire des projets, des choses comme ça. Et pareil, cet homme, pour moi, dans sa vie, ça va pas. Cet homme passe par une grosse crise dans son élévation, dans son cheminement personnel. Pour moi, il y a quelqu'un, alors où il est en couple, où il est séparé, mais pour moi, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Il y a quelque chose où il faut de l'aide, où il faut réagir. Si ces hommes-là veulent aller sur du changement dans leur vie. Hein. Bon. D'accord. Il y a une femme aussi, pour moi, je vous dis qui a plus de 50 ans, ben cette femme, pour moi, discute ou discutera avec deux hommes ou deux femmes. Cette femme parle, ouais, va discuter, voilà, d'amour, machin. Cette femme espère un changement, une ouverture entre deux hommes. Hein. Pour moi, c'est une femme qui a plus de 50 ans aussi. Voilà. Donc elle essaye, elle veut un changement, elle essaye d'avoir quelque chose avec un homme ou une femme. Bon. Mais elle a plus de 50 ans et je pense qu'elle discute avec plusieurs personnes aussi. Mais elle a plus de 50 ans. Ok. Alors, il y en a un qui ressort superficiel, mais il est plus jeune. Et lui, ben, ça va pas, il est plein de blessures, un cœur brisé, mais c'est quelqu'un qui est superficiel, c'est quelqu'un qui va pas en profondeur dans les relations, c'est quelqu'un en plus qui a des problèmes dans sa vie personnelle, voilà, ça va pas du tout et en plus ça parle de tous les côtés. Bon. Et là, c'est comme s'il était en pause ou, je sais pas, il y a quelque chose qui coupe dans sa vie. Comme si pas de communication, comme si il n'allait pas trop parler, vous voyez, à chercher à quelqu'un, bon, une genre de coupure, des choses comme ça. Bon. On parle aussi d'une famille, quelqu'un qui, dans une famille est faux, est fausse, qui fait beaucoup de ragots
dans la famille, par rapport peut-être à une relation sentimentale dans laquelle on est, beaucoup de médisance, bon, et de toute façon, il y a comme une pause là-dedans dans tout ça, il y a coupure, il y a comme si c'était un truc en pause, voilà. Ça, il y a, on ne sait pas quoi faire. Mais il n'y a que de la fausseté hein, dans cette famille, dans une relation. Ça parle aussi il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la fidélité. Il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui est faux. Bref, ça ne va pas du tout. Allez. Concernant celui qui ressort, vous voyez, sur lui, élégant ou bien sapé ou bon, qui ressort superficiel, qui est en crise sentimentale, qui peut être avec quelqu'un en couple, qui essaye de rencontrer quelqu'un d'autre, qui parle, que la personne avec qui il est réellement ou elle est réellement en couple fait pareil, bref. Il y a quelque chose là en pause par rapport à quelque chose qui a dû faire de la peine ou qui va faire de la peine. C'est comme si par rapport à une meilleure amie ou une confidente, quelque chose comme ça, il allait avoir une pause dans sa vie. Bon. Ok. On parle aussi d'un détachement, une personne qui va se détacher. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un par rapport à une balance, un scorpion et un sagittaire, on parle d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami, quelqu'un vraiment à qui l'on dit tout, qu'on considère un peu comme son frère ou sa sœur. Bon, il y a quelque chose aussi au niveau de la sexualité par rapport à cette personne. Et c'est comme si par rapport à cette personne, on allait lâcher prise sur cette personne. Parce que c'est comme si une hésitation, je sais pas. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. J'ai aussi quelque chose par rapport à celui qui ressort instable dans sa vie sentimentale, qui a quelqu'un, un couple en crise, machin, bidule, bon. Il y a comme une pause comme si par rapport à une amie, quelqu'un qu'on connaît bien. Il y a une histoire aussi par rapport à cette personne que vous connaissez bien, parle d'une femme rivale en lien avec cette amie. Peut-être qu'il vous a conseillé de couper avec quelqu'un. On parle de deux femmes rivales. On parle de votre meilleur ami, ou d'un meilleur ami. Bon, par rapport à une couple en crise, peut-être comme quelqu'un qui vous conseille de faire une pause et de réfléchir. Ok? On parle de notre homme, mais celui-là, pour moi, on parle d'un homme, un vrai. Pas quelqu'un de pas sérieux, pas quelqu'un qui, vous voyez, qui va à droite, qui papillonne de partout. Bon. Celui qui me sort sérieux, pareil, c'est comme s'il y avait une rivalité par rapport à une femme. D'accord? Il y a quelqu'un qui aime cet homme. Une femme, il y a une rivalité. Pour moi, il y a un départ, un départ pour un homme avec une femme. D'accord? La femme que je vous disais, qui ressort, qui a plus de 50 ans, on parle d'un papa. Donc, et on parle d'homme rival. Donc, soit cette femme discute, je vous explique, parce qu'en plus, je voyais quelqu'un qui a plus de 50 ans, pas loin de cette personne. Hein. Donc, cette femme qui ressort de plus de 50 ans, soit elle va se séparer de son mari et envisage, parce qu'on parle en plus d'une séparation, et envisage donc la séparation et
discute avec plusieurs hommes et espère pouvoir vivre avec un autre, il y a la communication. Ok? Alors, on parle d'une rencontre qui arrive. On parle d'amour, d'un amour inconditionnel. On parle il va y avoir une séparation. On parle de protection divine. J'ai un mariage ou un pacte, d'accord? Celui qui ressort dans la superficialité. Il est protégé par son père, pour moi, qui est dans l'au-delà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Voilà. Parle aussi par rapport à ce père qui est dans l'au-delà et qui protège cet homme qui ressort. On parle de superficialité, hein, de crise. Il y a aussi quelque chose au niveau de la spiritualité. On dit aussi, c'est comme si un père lui disait écoute-toi, tu es protégé, je suis là. Dans cette crise où il y a une forme de superficialité dans ta vie. Écoute-toi, je suis là. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'un père qui est dans l'au-delà par rapport à ces hommes ou ces femmes qui sont dans vraiment quelque chose en crise, qui court dans tous les sens, il parle à une femme ou à un homme, si, ça, alors que même dans leur vie, il y a quelqu'un et que ça ne va pas. On leur dit, écoute-moi, je suis là pour te guider. Arrête d'être comme ça, dans un truc où tu cours dans tous les sens, en amour. Déjà, règle ta vie. Tu vas être guidé vers une relation où il y aura vraiment un mariage et vraiment de l'amour et dans la spiritualité et dans un mariage divin où il y aura vraiment une affinité réelle. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y a quelque chose, on te dit, de t'écouter par rapport à un père dans l'au-delà qui dit à ces hommes, ces femmes qui courent dans tous les sens pour rencontrer quelqu'un, qu'en plus dans leur propre vie c'est une crise, qu'il faut que d'abord ils règlent leur crise, là, finir ce qu'ils ont, qui ne va pas dans leur vie amoureuse, arrêter de courir dans tous les sens après des rencontres, parce qu'on me le dit, et qu'ils sont guidés vers la bonne personne, ils le savent. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc là, par contre, l'autre homme, je vois un choix, un départ avec quelqu'un. Il y a vraiment une magie entre cet homme et ces femmes. On est envoûté par l'amour. Ok? Il y a, même par rapport à ce père qui est dans l'au-delà, par rapport à son fils ou à sa fille, bon bref, qui est dans la superficialité, tout ça, il y a des tromperies. Il y a un père qui dit dans l'au-delà, qui est au ciel, dans une relation, tu es trompé. Il y a quelqu'un qui te trompe, un adultère. D'accord? On parle des cancers, des lions et des vierges. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors bon,
Et là, on parle d'autre chose. On parle d'une femme. Là, j'avais un homme, hein, superficiel, mais là, j'ai une femme. Mais ça peut être aussi un homme. Il y a dans une famille un domicile, une femme ou un homme qui a un secret qui est fausse ou faux, qui répète tout, qui fait des blabla, des médisances, et en plus qui est infidèle à un homme ou une femme, quelqu'un qui a une vie double, qui a quelqu'un d'autre. D'accord. Donc voilà, là j'ai les cancers, les verseaux et les poissons. Bon. Et par rapport au Capricorne, Verseau, Poisson, j'ai les cancers, les lions et les vierges. Il y a un coup de foudre sur les Capricornes, Verseau, Poisson. D'accord. Par exemple, des cancers, des lions et des vierges aussi. Il y aura un changement pour les Capricornes, Verseau, Poisson, dû à un coup de foudre, quelque chose d'assez fort. Et on parle aussi des béliers, des taureaux et des gémeaux. Il y a un départ sur une relation sentimentale pour des hommes où il y a vraiment, je vois, un énorme coup de foudre pour des hommes, pour une femme, mais c'est interchangeable. Je vois de l'amour entre un homme et une femme, il va y avoir un départ. Et il y a vraiment ce truc de magie entre eux, un amour super envoûtant. Et on parle aussi, par rapport au Capricorne versus Poisson, j'ai l'impression que dans la vie des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, il y a, mais c'est en lien aussi avec les Béliers, les Taureaux et les Gémeaux, une meilleure amie ou un meilleur ami, comme si on avait pu ou on avait hésité sur du sentimental à cause de ce meilleur ami ou de cette meilleure amie qui en plus, il ou elle, bon ben j'ai l'impression que parce qu'on parle de la sexualité de ce meilleur ami ou de cette meilleure amie, on parle d'une hésitation à cause de cette personne, comme si cette personne allait vous conseiller, donc les balances, les scorpions et les sagittaires, les capricornes, verseaux et poissons, d'attendre avant de vous lancer avec une autre personne, comme si cette personne pouvait vous faire hésiter dans vos choix. D'accord? Moi je dis ça, je dis rien. Ouais, et je vous dis par rapport à ces hommes là où il y a le papa qui est dans l'au-delà, qui vous protège, il y a quelqu'un de toute façon qui, on vous dit, il y a quelqu'un qui te trompe, il y a quelqu'un qui est dans la ruse, qui est malhonnête, fais attention. Je vois cet homme là qui a plus de 50 ans, il est marié ou il est paxé, et il veut aller vers autre chose. Il y a une séparation. On parle aussi, ouais, il va avoir, on parle d'attachement, d'épreuves dans de la famille. Je vois qu'il y a des changements, ça va être plutôt pas mal. Hein. Bon, je vois aussi que concernant ce couple-là où il y a quelqu'un qui trompe l'autre, hein, il y a une grosse tromperie et c'est laissé tomber. Hein. Je vois une séparation, une décision, quelqu'un qui se sépare pour les Capricornes, Verseau, Poissons.
Il y a une transformation familiale, il y a un changement dû à un coup de foudre. D'accord? Concernant les Capricornes et les Verseaux et les Poissons, il y a une relation et un lien karmique très très fort. Concernant Bélier, Taureau et Gémeaux, il y a un coup de chance d'avoir un départ ou un nouveau départ avec quelqu'un ou vraiment un grand amour, un coup de foudre. On parle de bonheur pour la personne aussi, les personnes que je vous dis où il y a le papa qui est dans l'au-delà, que vous êtes trompé, que vous devez vraiment arriver aussi à vous être plus sérieux dans votre vie. Il y a quelque chose vraiment de très bien. Vous allez retrouver une harmonie et un bonheur dans votre vie sentimentale. D'accord? J'ai l'impression que par rapport au Capricorne, Verseau et Poisson, cette meilleure amie ou meilleur ami a une vie très instable dans ses relations sexuelles. C'est quelqu'un pour moi qui a des aventures et qui n'est pas stable dans sa vie. Voyez. Et qui a pu aussi vous donner de mauvais conseils ou vous donner de mauvais conseils pour vous. Hein. D'accord? Je pense aussi que concernant un départ pour les Capricornes, Verseau, Poissons, et puis les Béliers, les Taureaux et les Gémeaux, on parle d'hommes, mais ça peut être des femmes par rapport à un coup de foudre, vraiment un amour assez fort. Il y a vraiment ce truc d'une opportunité sentimentale, d'avoir quelque chose de très bien. On vous dit d'oser que c'est vraiment une opportunité. Je pense aussi que là, vous allez... on parle que vous réfléchissez. Il y aura des choix, des décisions, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Hein. En parlant de soleil, de choses comme ça. Et par rapport aussi, je vous dis, au Capricorne, Verseau, Poisson, on parle d'une relation, d'un lien karmique. On parle d'une femme qui peut avoir des enfants ou un enfant. Il y a du changement dans la relation. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.